Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, comme chaque vendredi, autour de la couronne d'épines qui nous a réunis cet après-midi et qui va nous réunir encore ce soir avec les chevaliers du Saint-Sépulcre, nos frères et amis, nous nous retrouvons autour de cet autel pour célébrer le Seigneur et rendre grâce pour le salut qu'il nous a donné, qu'il nous donne, en n'oubliant pas de penser et de communier à sa passion qu'il a endurée par amour pour nous. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons donc que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant en parole. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie Prions le Seigneur. Tu nous réjouis chaque année, Seigneur, par la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous à leur prière d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils, afin de parvenir à la contemplation de ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre, chantez les merveilles
par toute la terre, chantez les merveilles de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre, chantez les merveilles de Dieu. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre, chantez les merveilles de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le chemin, la vérité, la vie, dit le Seigneur. Philippe, celui qui me voit, voit aussi le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit : Mais Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond : Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : Montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, voilà des promesses qui sont données par le Christ et qui engagent non seulement ceux qui entendent ces promesses, mais qui engagent le Christ. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous me demandez quelque chose
en invoquant mon nom, moi je le ferai. Et nous savons que c'est vrai. Nous savons qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie, qu'il a été et qu'il est le chemin pour des millions d'hommes, des milliards d'hommes, qu'il est mort pour la vérité et qu'il a donné sa vie pour notre vie. Des promesses qui engagent le Christ. Alors bien sûr, Philippe et les autres veulent en savoir plus sur les promesses, veulent savoir comment cela se fera, comment est-il possible de connaître le Père, de voir le Père. Comment est-il faisable et concevable que l'homme puisse entreprendre des œuvres encore plus grandes que le Christ? Comment est-il faisable et concevable que le Christ parte vers le Père? Et comment est-il possible qu'une fois le Christ parti, le Père puisse tenir les fameuses paroles du Christ? Comment est-ce que déjà il est faisable et concevable que l'Esprit du Père et du Fils vienne sur les hommes? Est-ce que c'est si vrai que si l'on demande quelque chose en invoquant le nom du Christ, le Christ le fait? Voilà la question de Philippe et des autres disciples, Jacques et les autres. Voilà notre question. Voici aussi que se dessinent les questions qui pouvaient se faire jour en la Vierge lorsque l'ange lui est apparu. Comment cela est-il possible? Comment cela va-t-il se faire? Parle. Ton serviteur écoute, ta servante écoute. Et nous-mêmes, est-ce que, à l'image de Marie, de Philippe, des autres apôtres que nous fêtons aujourd'hui, nous sommes prêts à nous laisser façonner par les promesses du Christ, les promesses du Père, prêts à ce que la parole vienne nous mettre en mouvement, prêts à reconnaître que ces paroles ont engagé la vie du Christ par ses souffrances, par sa passion, par sa résurrection, son ascension, par l'Esprit Saint de Pentecôte qu'il envoie à tout homme, pour que tout homme, comme il l'a promis, ait le salut et ne reste pas orphelin, oublié au bord du chemin. Sommes-nous prêts, comme Marie, à suivre ce que demande le Seigneur, à croire ce qu'il nous annonce et à vivre le projet, le dessein de Dieu en chacun d'entre nous? Vous voyez, nous avons la chance dans cette cathédrale. Nous avons au fond de la cathédrale, sous les yeux, Marie au pied de la croix avec le corps de son Fils et qui exprime l'espérance en la promesse du Christ et de Dieu. À droite, à gauche, la Vierge des étudiants, la Vierge du pilier, qui tiennent leur enfant dans leurs bras, Marie, présente dans le transept droit, dans le transept gauche. Vous savez que c'est Marie qui nous accueille au centre de la façade occidentale. Et nous l'avons aussi au-dessus, à la clé de voûte, qui veille sur tous ceux et toutes celles qui entrent dans cette cathédrale.
que nous regardions donc devant, derrière, à gauche, à droite, au-dessus. Marie est là pour nous guider. Marie avec l'enfant, Marie au pied de la croix, Marie couronnée, Marie Notre-Dame, qui nous rassemble, qui veille sur nous, qui exprime tout l'amour que le Père a pour nous. Nous avons de la chance. Et si, quand nous entrons, nous l'oublions, lorsque nous repartons, nous ne pouvons pas l'oublier. Et que nous nous tournions d'un côté ou de l'autre, Marie veille sur nous. Nous pouvons lui demander, comme tant d'autres personnes ici, bien des choses pour que son Fils réalise ces choses qu'il nous a déjà promis, en invoquant son nom. Demandons à Marie, la reine des apôtres, de nous permettre de découvrir ainsi la beauté de l'acte divin de son Fils le Christ, qui nous donne sans cesse, jusqu'à aujourd'hui encore, le salut à chaque instant et à chaque personne de notre vie. Amen. Prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous de pratiquer d'une manière irréprochable et pure la religion véritable qu'ils ont enseignée. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs
qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. Et c'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire. C'est par lui que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis ungeni et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna. in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque André, ses auxiliaires, Éric, Renaud, Michel, Jérôme et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous prions plus spécialement pour Étienne qui nous est confié et le papa de Christophe, un surveillant qui a été enterré aujourd'hui. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Philippe et Saint Jacques, les saints de tous les temps, Saint Denis, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, que ton nom, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui, pardonne-nous nos offenses à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux sommes-nous d'être aujourd'hui, et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Depuis l'heure où le péché s'empara du genre humain, Dieu voulut nous envoyer en ami sur nos chemins le Seigneur Jésus, son Fils, puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Frères et sœurs bien-aimés, puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, que cette sainte couronne d'épines qui se trouve au milieu de nous, par la grâce du Seigneur sur cet autel, nous donne la grâce à nous aussi de découvrir tout ce que nous devons au Père, au Fils et à l'Esprit, et en particulier à la passion du Fils pour notre salut. Prenons le temps, si vous voulez bien, de quelques instants de silence. Vous pouvez vous asseoir. La rencontre visible avec Jésus du cardinal Charles Journet. Le mystère de leur rencontre visible avec Jésus élargit comme à l'infini les gestes et les paroles des saints de l'Évangile. Il leur confère une vertu secrète, une ferveur contagieuse, une puissance de rayonnement que l'Église désormais ne pourra plus oublier. Les quelques traits de leur vie qui nous sont rappelés dans l'Évangile continueront de briller comme des soleils dans la nuit du monde et de nos cœurs. Ils forment comme les premières ondes d'une adoration qui se perpétuera tant que durera notre vie dans l'espace et le temps. À la question de Jésus aux disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Il se trouvera toujours des âmes jusqu'à la fin du monde pour répondre avec Simon-Pierre, fils de Jonas, « Tu es le Christ, fils du Dieu vivant. » À la nouvelle question posée aux 12, « Voulez-vous, vous aussi, me quitter ?» Toujours aussi, notre foi répondra encore avec Simon-Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » De la femme qui brise son vase de parfum à Béthanie, chez Simon le lépreux, le mot de Jésus demeurera toujours vrai. En vérité, je vous le dis, partout où sera proclamée la bonne nouvelle, dans le monde entier, on redira aussi à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. À Jésus, appelant par son nom chacun de ses brebis, comme au matin de Pâques, il appelle par son nom Marie de Magdala, l'Église toujours répondra, portée par le même élan, Rabouni, Maître. Toujours retentira à d'étranges profondeurs, dans nos oreilles et dans notre cœur, le cri du disciple bien-aimé, reconnaissant soudain, sur le rivage du lac de Tibériade, son Maître ressuscité. C'est le Seigneur. Et toujours aussi l'humble adoration de l'apôtre Thomas, mon Seigneur et mon Dieu.
Prions le Seigneur. Daigne, Seigneur, purifier nos esprits par cette communion à tes mystères, que nous sachions, comme Philippe et Jacques, pour obtenir avec eux la vie éternelle, te voir dans ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous pouvons ce soir prier Marie, Reine des Apôtres, en nous tournant vers elle pour chanter le Regina Coeli. Regina Coeli, Alleluia, portare, Alleluia, resurrexit, sicut dixit, Alleluia.